Nous avons tous déjà ressenti cette sensation étrange où tout semble aller de travers, comme si l'univers s'acharnait contre nous. Des journées où rien ne fonctionne comme prévu, où les obstacles s'enchaînent sans répit, et à l'inverse, il y a ces moments où tout semble fluide, où chaque opportunité se présente naturellement comme si une force invisible alignait les éléments en notre faveur. Et si je te disais que cette réalité, qu'elle soit positive ou négative, est en grande partie le reflet de tes pensées? La manière dont tu perçois le monde, les croyances que tu nourris et les dialogues intérieurs que tu entretiens façonnent directement ton expérience de vie. Ce n'est pas une simple philosophie, mais un concept validé par de nombreuses études en psychologie et neurosciences. Nos pensées influencent nos émotions, nos décisions et par extension nos actions et les résultats que nous obtenons. Aujourd'hui, dans le Morning Boost, nous allons explorer ce lien puissant entre nos pensées et notre réalité. Comment prendre conscience de nos schémas mentaux, comment transformer notre dialogue intérieur pour attirer des expériences plus positives et surtout, comment cultiver des pensées qui nous propulsent vers la vie que nous désirons. Si tu as déjà eu l'impression que la vie te joue des tours ou que tes pensées semblent parfois tourner en boucle sur des idées négatives, cet épisode va te donner les clés pour reprendre le contrôle. Car oui, ce que tu entretiens dans ton esprit finit toujours par se matérialiser dans ta vie. Bonjour à tous et bienvenue dans le Morning Boost, le podcast qui te donne l'énergie et l'inspiration pour démarrer ta journée du bon pied. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode où l'on va plonger dans une vérité essentielle qui est que tes pensées définissent ta réalité. Il est souvent dit que nous devenons ce que nous pensons, et cette idée est loin d'être un simple mantra inspirant. Nos pensées façonnent notre perception du monde, influencent nos émotions et guident nos actions. Mais si nos pensées peuvent nous porter vers le succès, elles peuvent aussi être notre plus grand frein si nous ne les maîtrisons pas. Dans cet épisode, nous allons explorer comment fonctionne ce mécanisme et comment tu peux l'utiliser à ton avantage. Comment transformer les pensées négatives en opportunités, mais aussi comment programmer ton cerveau pour voir le positif et attirer des situations favorables. Et surtout, comment faire en sorte que chaque jour soit une construction positive de la réalité que tu souhaites vivre. Alors c'est parti pour un épisode qui pourrait bien changer ta manière de penser et donc ta manière de vivre. Prenons l'exemple de Jim Carrey, l'un des acteurs comiques les plus célèbres du monde. Aujourd'hui, il est reconnu pour ses performances inoubliables dans The Mask, Dumb and Dumber ou encore The Truman Show. Mais avant d'atteindre ce niveau de succès, il a dû affronter une réalité bien différente. Dans son adolescence, Jim Carrey vivait dans une grande précarité. Sa famille était si pauvre qu'ils ont dû vivre dans un van pendant un temps. Malgré ces conditions difficiles, il n'a jamais cessé de croire en son rêve de devenir acteur. Il a utilisé la puissance de ses pensées pour construire sa propre réalité. Un jour, alors qu'il était encore inconnu, il a écrit un chèque fictif de 10 millions de dollars à son nom, avec la mention « pour service rendu en tant qu'acteur ». Il l'a daté de quelques années dans le futur et l'a conservé dans son portefeuille. Il visualisait chaque jour sa réussite, persuadé qu'il décrocherait un jour un rôle à la hauteur de ses ambitions. Les débuts ont été difficiles. Il enchaînait les auditions sans succès immédiat, mais restait déterminé. Et finalement, grâce à son rôle dans Dumb and Dumber, il a signé un contrat qui lui a rapporté exactement 10 millions de dollars. Le montant qu'il s'était fixé dans son esprit est devenu tangible. L'histoire de Jim Carrey illustre à merveille le pouvoir de nos pensées sur la réalité. Elle rappelle à quel point il est essentiel de choisir soigneusement ce que nous laissons entrer dans notre esprit, car cela influence directement les expériences que nous vivons. Alors demande-toi aujourd'hui, quelle pensée choisis-tu de nourrir ? Prenons l'exemple de Arnold Schwarzenegger, une figure emblématique du succès dans plusieurs domaines, le bodybuilding, le cinéma et la politique. Pourtant, son ascension n'avait rien d'évident. Né en Autriche dans une famille modeste, Arnold Schwarzenegger a grandi dans des conditions difficiles. Son père, strict et autoritaire, ne croyait pas en ses ambitions parce qu'à cette époque, il rêvait de devenir l'un des plus grands bodybuilders du monde, puis une star de cinéma aux États-Unis, un objectif qui semblait totalement irréaliste pour un jeune homme sans argent et à l'accent autrichien marqué. Mais Arnold a toujours eu une conviction inébranlable. Il croyait en sa propre vision du succès. Il répétait à son entourage qu'il deviendrait Monsieur Olympia, qui est le plus prestigieux titre en bodybuilding, et qu'il ferait carrière à Hollywood, même si personne ne le prenait au sérieux. Grâce à sa discipline et à la puissance de son mental, il a gagné Monsieur Olympia à 7 reprises, établissant une domination totale dans le bodybuilding. Mais il ne s'est pas arrêté là. Malgré les critiques sur son accent et son physique massif, il a poursuivi son rêve de devenir acteur et a décroché son premier grand rôle dans Conan le Barbare. Quelques années plus tard, il est devenu une superstar internationale avec des films cultes comme Terminator, Predator et Total Recall. Ce que nous pensons
nous le devenons. Arnold est la preuve que nos pensées définissent notre réalité. Nos pensées ont une influence directe sur notre rapport à l'argent et notre capacité à atteindre l'abondance financière. Si nous croyons que l'argent est difficile à gagner, que seules certaines personnes peuvent réussir ou encore que la richesse n'est pas faite pour nous, alors nous adoptons inconsciemment des comportements qui nous maintiennent dans un état de limitation. L'état d'esprit de rareté est un frein invisible à la réussite, je m'explique. Beaucoup de gens fonctionnent avec une vision de pénurie. Ils voient l'argent comme une ressource limitée et adoptent des comportements basés sur la peur. Peur d'investir, peur de prendre des risques, peur de ne pas avoir assez. Cet état d'esprit les pousse souvent à se contenter du minimum, à refuser des opportunités par crainte de l'échec et à rester bloqués dans un cycle où l'argent semble toujours manquer. Une personne qui pense qu'elle ne pourra jamais gagner plus que son salaire actuel ne cherchera probablement pas de moyens de générer des revenus supplémentaires. Elle rejettera instinctivement les opportunités par peur de l'inconnu. À l'inverse, les personnes qui adoptent un état d'esprit d'abondance voient l'argent comme une énergie en circulation. Elles comprennent que la richesse ne se crée pas par hasard, mais par un alignement entre les pensées, les croyances et les actions. Ces personnes investissent dans leur formation et leur développement personnel, saisissent les opportunités même lorsqu'elles impliquent un certain risque, croient que l'argent est un outil et non une fin en soi, visualisent la prospérité et adoptent des comportements qui les mènent à la richesse. Alors tu veux changer tes pensées pour attirer l'abondance? Eh bien voici quelques exercices puissants pour transformer son rapport à l'argent. Pour commencer, il y a les affirmations positives. Répète chaque jour des phrases comme « L'argent vient à moi facilement et en abondance ». « Je mérite la réussite financière ». Il y a aussi la visualisation. Imagine-toi dans un futur où tu es financièrement libre et où tu peux prendre des décisions sans crainte du manque. Et pour finir, les actions concrètes. Ose sortir de ta zone de confort, cherche à développer des sources de revenus multiples et investis dans des opportunités qui te parlent. Lorsque tu comprends que tes pensées façonnent ton rapport à l'argent, tu peux progressivement attirer plus d'opportunités et améliorer ta situation financière. Le succès financier ne commence pas par ton compte bancaire, mais dans ton esprit. La question clé est donc, quel état d'esprit choisis-tu aujourd'hui ? Ton signe influence ta manière de penser et d'interpréter la réalité. Comprendre cette dynamique peut t'aider à mieux diriger ton énergie mentale. Pour les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, leur énergie et leur ambition sont puissantes, mais ils doivent apprendre à canaliser leur impatience. Pour les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, leur discipline est une force, mais ils doivent accepter que tout ne peut pas être parfaitement contrôlé. Pour les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, leur esprit créatif est une richesse, mais ils doivent structurer leurs idées pour éviter la dispersion. Et pour finir, les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, leur intuition est précieuse, mais ils doivent éviter de se laisser submerger par leurs émotions. Tes pensées façonnent ta réalité, alors choisis-les avec soin. Chaque pensée que tu entretiens façonne ton monde. Alors choisir consciemment des pensées positives et constructives, c'est prendre le pouvoir sur ta réalité. Si tu as aimé cet épisode, partage-le avec quelqu'un qui en a besoin. Quant à nous, on se retrouve demain pour un nouvel épisode du Morning Boost. D'ici là, prenez soin de vous et soyez extraordinaires.